En ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, j'élève mon âme et mon cœur vers toi pour te prier. Oui, Seigneur, voici nos mains tendues pour recevoir de toi la manne dont nos communautés, nos familles, nos pays ont besoin. Rien en ce moment ne peut assouvir la soif véritable de notre faim, sinon toi seul. Seigneur Jésus, vrai pain venu du ciel, pour combler le cœur de l'homme, creuse en nous la faim de l'essentiel pour ta plus grande gloire. Suivons l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, du 24e au 35e verset. En ce jour-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors: « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Tu leur as donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors: « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit: « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous portons tous en nous-mêmes un vide qui demande à être rempli. Nous ne savons pas bien pourquoi, mais il y a là une faim et une soif que nous ne parvenons pas à assouvir par nos propres forces, même si nous cherchons par divers chemins, diverses directions, nous adonnant soit à réaliser, soit à construire, soit à acquérir, soit à conquérir. Ce genre de vie est marqué par l'idolâtrie, car nous substituons au vrai Dieu nos dieux personnels, faits d'or et d'argent, muets et inertes. Jésus est pain de Dieu, qui descend du ciel et donne la vie au monde. C'est lui qui peut soulager notre soif et notre faim d'éternité. Nous avons faim, nous avons soif, parce que nous refusons d'aller vers l'essentiel, vers le Christ. Nous sommes incapables de croire en lui. Nous acceptons de nous faire esclaves. Nous acceptons d'oublier notre foi, d'abandonner toutes nos croyances pour aller mendier, pour aller chercher de la nourriture, pour aller ailleurs.
Voilà comment nous tombons dans l'idolâtrie, comment nous tombons dans ce qui n'est pas essentiel et nous perdons le vrai bonheur, qui est ce bonheur éternel et intérieur qui nous est donné par le Christ. Mais avant tout, nous devons détruire ces idoles en ouvrant nos âmes à Jésus, à sa parole, à l'Évangile. Il nous faut laver notre cœur, le purifier, afin qu'il soit une demeure digne de notre hôte divin. Celui qui reçoit le Seigneur dans son âme fait la réelle expérience de la plénitude, celle d'avoir sa faim et sa soif d'amour, de paix et de bonheur, comblée par l'aliment qui dure pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, donne-nous toujours ce pain-là. Ne faisons pas comme ceux qui ont vu et qui même ainsi n'ont pas cru. Reconnaissons la souveraineté de Jésus sur nos vies et acceptons d'être heureux du vrai bonheur. Acceptons de donner le bonheur aux autres. Acceptons de donner un sourire à notre voisin, à notre voisine. Acceptons de contribuer à l'épanouissement de l'humanité. Seigneur, apprends-nous à vivre de l'amour gratuit, à savoir donner sans rien attendre en retour. Notre cœur est toujours à ta recherche et nous croyons en toi. Bien que nous ayons plusieurs intérêts, parfois personnels, en nous approchant de toi, purifie nos motivations et rends-nous dignes de toi. Amen.